Depuis le début du mois d'août 2021, notre pays traverse une crise sanitaire due à la résurgence du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène, communément appelé grippe aviaire. L'impact de la présence du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène peut être considérable et avoir des conséquences sur les plans sanitaires, économiques, social et alimentaire. De plus, le caractère zoonotique de cette maladie peut faire craindre une évolution avec la possibilité de cas humains et des contaminations interhumaines. Face à cette situation, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers cette direction technique compétente, notamment la direction de l'élevage et la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, a mis des mesures de police sanitaire en œuvre, notamment des opérations de mobilisation rapide, de contingence et de contrôle menées par le personnel des services vétérinaires du terrain. Au plan national, le réseau de surveillance épidémiologique des maladies animales a été activé et un plan d'action intégré pour le contrôle des foyers élaboré. C'est pour valider donc le dit plan que le présent atelier se tient. Mesdames et messieurs, comme vous en doutez, nous allons au cours de cet atelier passer au peigne fin ce plan et élaborer une feuille de route pour une mise en œuvre diligente des différentes actions. Je tiens à rassurer ici tous les acteurs du sous-secteur de l'élevage et spécifiquement les aviculteurs, les commerçants des produits avicoles et tous les autres acteurs intervenant dans la filière que les efforts seront consentis pour arrêter au plus tôt la propagation de ce virus. C'était avec grand plaisir que le projet a accepté de répondre à cette préoccupation qui était d'assister la direction de l'élevage dans cette riposte à la résurgence de la grippe aviaire au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que le projet Rédissé est ce projet qui intervient donc sur plusieurs aspects, notamment la surveillance des maladies, le renforcement de la capacité aussi bien des laboratoires que des ressources humaines. Donc sur le plan surtout de la prévention et de la riposte aux maladies, c'est dans ce cadre-là que le projet a accepté venir en appui donc à la direction de l'élevage pour cette riposte à cette maladie qui revêt une importance capitale étant donné l'impact économique et social que ça revêt. Déjà à travers les pertes en termes de mortalité et toute l'incidence sociale que ça représente pour ces éleveurs, mais aussi pour le gouvernement qui a cette obligation donc de protéger le système productif donc du pays. Le Rédissé intervient donc dans ce cadre en termes d'appui pour les enquêtes, pour toutes les opérations donc, de police sanitaire liées à cette maladie, aussi bien la sensibilisation, la communication pour que la population puisse savoir les gestes qu'il faut prendre, qu'il faut avoir dans le cadre donc, de cette maladie. Au regard des personnalités, des ressources humaines présentes, que le plan d'action intégrée que nous sommes appelés ce matin à valider sera pour nous un outil de grande importance pour tracer la voie donc de riposte et de gestion donc, de cette maladie. Je veux souhaiter
qu'à la fin donc, de cet atelier, les résultats puissent contribuer à ouvrir les chemins pour que la gestion donc, de cette crise se fasse au mieux, au bonheur donc, de la population béninoise et du gouvernement qui nous fait confiance. Le présent atelier de validation du plan d'action intégré pour le contrôle des foyers à influenza est à point nommé pour tous les acteurs du sous-secteur de l'élevage et notamment les aviculteurs, les commerçants des produits de l'agriculture, les autres intervenants dans la filière agricole. Les services vétérinaires de bonne qualité représentent la pierre angulaire d'un environnement favorable pour la lutte contre les maladies animales. Les services vétérinaires nationaux permettent de préserver et de développer les ressources animales, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et de la faim dans le monde. Lorsque nous parlons de foyers de grippe aviaire, ce sont des foyers circonscrits. Et en de pareilles circonstances, nous devons essentiellement éviter de consommer les volailles mortes. Ça, c'est le premier élément. Mais il n'est pas interdit de consommer la volaille vivante. Toutefois, durant des épisodes, il est conseillé d'éviter une manipulation abusive des volailles. Pour déplumer les volailles, il est conseillé de les humidifier, c'est-à-dire mouiller légèrement, pour éviter d'inhaler des particules qui émanent des ailes de la volaille. Ceci pourrait constituer un facteur de risque. Nous devons attirer l'attention des uns et des autres que la volaille peut être consommée durant cette période. Les produits à base de volaille également peuvent être consommés. Nous invitons les uns et les autres à juste signaler aux autorités compétentes tout cas de mortalité suspecte pour que les mesures soient rapidement prises pour circonscrire le mal.